Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. De nos jours, on constate qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui se retrouvent dans des tribunaux. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ne se parlent pas, soit disant que l'un veut tuer l'autre. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui s'entretuent même, soit dans des cercles, sur la base des cercles exotériques, soit sur la base des conflits entre eux. Et en fait, on voit des conflits dans la famille, des conflits entre frères et sœurs, parfois du vivant de leurs parents et souvent même quand les parents sont décédés. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose de surprenant, c'est tout à fait normal. Parce que depuis le livre de la Genèse, on trouve ce conflit-là. Et la raison qui habite tout cela, c'est la jalousie entre les frères. C'est le fait pour un frère de ne pas s'accepter tel qu'il est. C'est le fait pour un frère de ne pas accepter de s'améliorer et de voir toujours dans son propre frère un concurrent au lieu de voir une personne avec qui il pourra davantage s'unir pour mieux avancer. C'est ce qui s'est passé avec Caïn et Abel. Caïn n'a pas supporté le fait que son frère avait une plus grande force dans la charité que lui. Au lieu de s'améliorer pour devenir aussi charitable que son frère, il a vu que son frère était meilleur que lui et il a décidé d'ôter la vie de son frère. C'est aussi ce que nous faisons plusieurs fois. Quand nous décidons de porter notre propre frère, nous allons le mettre en prison. Quand nous décidons d'entrer dans des cercles exotériques pour vendre nos frères, quand nous décidons de diviser la famille, de dire à mes enfants de ne plus aller chez mon frère. Quand nous décidons clairement de couper les ponts avec les membres de nos familles, nous continuons l'œuvre de Caïn. Nous continuons l'œuvre de Caïn parce que le fondement de la création n'est pas d'abord en vue de la division. Le fondement de la création est davantage en vue d'être unis. Et comme frères, nous sommes appelés à être unis et non à nous diviser. C'est pour cela que dans le livre de la Genèse de ce jour, le Seigneur voudrait sonner l'alarme, nous faire comprendre en ce jour que nous sommes d'abord créés à son image et à sa ressemblance et que nous ne devrions pas nous voir comme des ennemis, nous ne devrions pas nous voir comme des concurrents, mais comme fils et filles d'un même Père. Étant fils et filles d'un même Père, nous soutenir davantage. Aujourd'hui, peut-être, tu as des difficultés à t'entendre avec ta sœur, mais c'est ta sœur. Tu as des difficultés à t'entendre avec ton frère, c'est ton frère. La meilleure chose pour pouvoir guérir de tout cela, c'est le pardon. C'est pour cela que quand Caïn commet la bêtise, le Seigneur ne dit pas que je veux aussi ôter ta vie, non. Il met un signe pour empêcher les gens de le tuer, comme pour dire qu'il lui donne la possibilité de la repentance. S'il y a encore des conflits en famille, repentez-vous, afin qu'il y ait la paix. Une famille qui est unie, c'est une famille où réside la paix. Parfois, l'argent devient le mot. Parfois, l'argent devient la source de tous les conflits, parce que celui qui a pense qu'il va dominer sur les autres. Et même ça arrive lorsqu'on choisit le successeur. Parfois, celui qui a plus d'argent pense que c'est lui qui doit être le successeur. Et parfois, il usurpe même la succession. Le Seigneur dit aujourd'hui, non, ne faisons pas cela. L'argent est au service de la famille et non la famille au service de l'argent. Que cette famille soit davantage unie. Ne répétons pas dans nos familles l'expérience de Caïn et d'Abel. Faisons davantage de nos familles des familles saintes. La famille de Jésus, Marie et Joseph, où les frères et les sœurs s'entendent, où les frères et les sœurs s'aiment, où les frères et les sœurs sont unis. C'est cette famille-là que le Seigneur veut pour toi. C'est cette famille-là que le Seigneur veut aujourd'hui. Parce que quand il n'y a pas cette famille-là, c'est la division, la guerre, les meurtres dans les familles. Non, la famille n'a pas de prix. La famille est sans prix. Et de ce fait, nous sommes appelés à mettre de côté toute tendance qui vise à diviser la famille. C'est parfois alarmant. C'est parfois, je dirais même, blessant de savoir que certaines personnes, lorsqu'elles entrent dans une famille, la famille est divisée. Là, il faudrait s'interroger. Est-ce que ces personnes-là sont venues pour l'unité de la famille ou pour la division de la famille?
Faisons de nos familles, chers frères et sœurs dans le Christ, des familles saintes et non des familles détruites. Parce que le Seigneur ne veut pas voir des familles détruites, il veut voir des familles unies et des familles soudées. Confions-nous à lui. Prions-le. Demandons-lui la grâce d'être davantage au service de nos familles et non nos familles à notre service, afin que nous puissions davantage créer la cohésion, accepter chacun dans sa différence pour que la société, la famille soit davantage une famille meilleure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.